invité M. François Nemours. Bonjour, ça va bien? Vous me reconnaissez? Oui, je vous reconnais. Là, c'est même pas une question, le sujet, vous avez écrit « Hommage ». C'est ça. Ah! Je n'ai pas de questions à poser parce que c'est la première fois que je participe à une assemblée comme ça dans ma vie, vous voyez. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un message aux conseillers, aux personnes qui ont été élues, et puis particulièrement à Madame la mairesse. Alors, je vous remercie de m'accorder la parole pour un hommage de ce genre. Et tout d'abord, je vous ramène au 5 novembre 2017, un peu moins d'un an, 8 mois dans 2 jours. Ah. Nous nous en souvenons tous, je suppose. Contrairement aux élections précédentes, où j'allais seulement déposer dans l'urne mon bulletin de vote, m'en aller chez moi et attendre les résultats en fin de soirée, le 5 novembre 2017, j'ai participé activement à cette soirée électorale. Et cela pour 2 raisons. La première, peu de temps avant cette soirée, dans le hall d'entrée de la bibliothèque de Brossard, il y avait un kiosque où se retrouvaient les représentants de certains organismes pour des informations relatives à des activités d'ordre communautaire qui pouvaient intéresser les uns et les autres. Alors, j'ai vu arriver une dame. « Bonjour madame, comment allez-vous » Il me semble vous reconnaître. Seriez-vous seul dans les photos sillonnent un peu partout les rues et les recoins de la ville en vue des prochaines élections municipales? Oui, c'est bien moi, a-t-elle répondu. Après les présentations d'usage, la question de toute candidate à une quelconque élection, allez-vous voter pour moi? Et le reste. La deuxième raison, et après cette rencontre, j'ai pris le temps de lire le curriculum des candidats et candidates de la dite élection et mon attention particulièrement retenue par un terme, celui de la commission scolaire Marguerite-Bourgeois. Dès qu'on parle de Marguerite-Bourgeois, je ne saurais faire la sourde oreille. Un endroit où j'ai passé plus de temps pendant plus d'une vingtaine d'années de ma vie en dehors de la maison. J'ai découvert alors que l'un des candidats fut un directeur général de cette commission scolaire. C'était pour moi une sollicitation et puis un encouragement de plus à faire partir des élections. Et le reste. Sans avoir oublié l'interpellation de 2 autres qui m'ont rappelé le pays dont je suis originaire, Haïti. Là où M. Assad a donné de son temps et partagé son expertise avec les gens là-bas. Et bien entendu, elle n'est pas ici aujourd'hui, Madame de Gauzeye, qui est de la même origine en partie que moi, parce que j'ai connu son père. Voyez. Au document du scrutin, ce fut un vox populi ce jour-là, pour Madame Assad et vous-même, tout le monde qui est ici, et pour les membres, les candidats. Alors aujourd'hui, je tiens à lui exprimer ce que les électeurs lui auraient dit dans un acrostiche que j'ai préparé en son honneur. Alors je lui exprime les ressentiments des électeurs en lui offrant ce souvenir. Alors c'est ça que j'aimerais lui offrir. Je ne sais pas si le petit cadeau est là, parce que je l'avais déposé aujourd'hui. Oh non. Au bureau. Ah, ça doit être en haut? Ah oui. Ah, mais là, il y a quelqu'un qui va aller le chercher. Ah oui, j'aimerais bien, parce que... On a été en rencontre. J'ai pas eu la chance de le voir, je suis désolée. Ah, bon, d'accord, c'est bien, parce que c'était c'est pas un petit complot, là, mais on a bien caché ça. Hâte, là. Ils vont aller le chercher, là. Je veux montrer ça à tout le monde. Bon, c'est bien. Alors, j'aurai le temps de vous le lire, ou bien vous le lirez vous-même. OK. C'est pour exprimer nos sentiments, nos ressentiments en regard de cette élection du 5 novembre 2017. Mais merci beaucoup. Et puis cela m'a donné l'occasion
rentrer de plein pied dans la politique municipale, pas dans la politique même, mais dans les déroulements. C'est la première fois que j'assiste à une assemblée comme ça, et puis ça me fait un grand plaisir. Ah, bien, alors écoutez, je le partage avec vous. Bien, merci beaucoup. Merci vraiment, c'est très apprécié. Oui. Je parle au nom de tout le monde ici. C'est vraiment merci. C'est bien. Ah ben, le texte s'en vient, je pense, oui. Hein? Ben, je pense que je vais le lire. On a un gros agenda, mais je pense que ça mérite mention. Ah, d'accord, merci beaucoup. On va lire le texte d'abord et puis vous verrez ça tout de suite. Regardez, c'est le... Oh my gosh! Un petit format. C'est un petit carton avec un poème et ma photo. C'est vraiment gentil. Oui, bien, auriez-vous la gentillesse de nous le lire? Ah, mais c'est bien. J'apprécierais ça beaucoup. Ben oui, retournez au micro, puis... Oh my gosh, c'est en lien avec mon nom. Chaque phrase commence avec une lettre. C'est tellement super. Vous avez reconnu votre nom? Oui, I love it. Alors, vous, citoyens et citoyens de Brossard, alors vous allez suivre le début de chaque ligne, de chaque lettre. C'est le nom de la mairesse avec son prénom et son nom de famille. C'est ce qu'on appelle un acoustiche. Oui. De quoi nous faire rêver en ce jour du 5 novembre 2017, où vous, citoyens et citoyennes de Brossard, dans un choix libre et responsable, vous avez rendu le verdict en m'élisant mairesse et citoyenne honorifique de notre ville. Merci. C'est tout un exploit, un incontournable exemple d'une nouvelle porte ouverte à toutes et à tous, sans exception. Le nom de famille maintenant. Ardemment enraciné dans notre ville, avant-gardiste sans hésitation, sans peur et sans recul, prêt à me surpasser, à m'impliquer, à m'adapter au changement, à l'innovation, à tout moment, aux défis qui s'imposent enfin, et ce, dès le début de la mission que vous m'avez confiée. Alors, c'est son nom avec le message. Merci beaucoup. Hein? C'est bien. Vous savez, on n'a même pas vu le temps passer. On n'arrive pas à croire que 8 mois ont passé depuis les élections du 5 novembre. Oui. Et que vous nous venez pour faire un tel hommage. Pour moi, je ne l'oublierai jamais. Ah ben c'est bien. Je trouve que vous avez passé du temps à faire ça. Vous m'honorez avec ce poème, avec cet hommage. Et je ne veux pas commencer l'Assemblée en pleurant, mais ça me touche, profondément. Oui. Vraiment, je ne l'oublierai jamais. C'est vraiment très, très, très apprécié. Oui. Merci beaucoup. J'espère vous revoir dans d'autres assemblées. Oui, c'est bien. On me dit, Madame la mairesse, que le cadre, là, dans le fond, est actuellement recherché au 3e étage. Il y a quelqu'un qui l'a égaré ou je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est bon de souligner que M. Nemours a déjà enseigné, je pense que c'était le français, entre autres, à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, et que c'est un poète, je pense, qui fait beaucoup, beaucoup de bénévolat à notre bibliothèque municipale. C'est quelqu'un qui est très engagé dans le domaine, justement, de cette bibliothèque municipale que nous chérissons tous et toutes. C'est bien. Merci beaucoup. Oui. Vous n'avez pas seulement fait ma soirée, mais honnêtement, je vais penser à ça pendant des mois. Vraiment, vous avez fait mon été tellement une bonne façon. Non, mais vraiment, merci beaucoup. C'est bien. Merci. Alors, je vais attendre que le gars format arrive et puis on va ça à tout le monde. Parfait. Donc, je n'ai pas de questions à répondre. C'est bon. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Yves Saint-Onge à venir au micro. Comment ça va, M. Saint-Onge? Ça va bien? Ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Après de supposés éloges, je suis un peu mal à l'aise présentement. Vous, c'est moins positif, hein, votre question, c'est ça? C'est pas grave. Comme on est dans une société où chacun a ses idées et qu'il veut les émettre, alors je me permets de lire ce que j'ai préparé. OK, d'accord. Alors, c'est toujours pour le bâtiment de la rue Milan. C'est le 6405 et le 64
C'est ça. Parce que vous m'avez ignoré pendant longtemps. Là, je parle de vous, là, c'est pas seulement Mme Doreen Assad. C'est vous tous et vos prédécesseurs aussi, là. Vous êtes tous là-dedans. Parce que ça fait longtemps que ça dure. Et puis, correct. L'autre, c'était pour demander un changement de zonage pour une dompiable, mais on va laisser tomber. OK. OK? Je pense qu'on s'est bien entendu, poliment. Oui, non, c'est correct. Oui. Okay. Vous avez été très poli, hein? Et je vous remercie. Vous amenez un sujet qui vous touche profondément. C'est un irritant. Oui. Vous voyez l'état des lieux et vous venez pour nous en faire part. Et c'est clair. C'est clair que vous aviez raison de dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que basé sur... Excusez, mais quand ça se fait ça, là, quand il parle des enfants, c'est très important. Oui, mais je n'ai pas encore répondu, monsieur. C'est ça. Non, il faut attendre. OK. Je voulais vous donner, ça se peut que vous aviez déjà l'information, mais je vais vous dire ce qui m'avait été donné comme information. C'est qu'il y a eu plusieurs inspections. Mais là, je vais vous donner quelques dates, d'accord? Il y a eu une inspection des lieux le 12 juin passé et 3 infractions ont été données de 1 000 $ chaque aux propriétaires des lieux. Ça veut dire que, là, je n'ai pas les détails, mais les choses que vous m'aviez énumérées ont probablement été constatées par l'inspecteur et il a dit, bon, telle infraction, telle infraction, telle infraction. Et là, ils ont soumis ça aux propriétaires des lieux. Et là, ils sont revenus. Ils sont allés le 29 juin et ont constaté que la situation ne s'est pas améliorée. Et là, ils ont donné 3 autres nouvelles infractions. Mais ce qui traitait aussi la hauteur du gazon qui dépasse les normes, mais il y a d'autres aussi éléments qui sont là. Fait que ce que je peux vous dire, là, c'est qu'ils sont sous le radar de l'administration et ça va continuer jusqu'à ce qu'ils corrigent le tout pour que ça soit sécure et propre. Il y a une réglementation à respecter, ils vont devoir la respecter. Mais ultimement, l'objectif ultime, c'est de ne pas avoir un terrain vacant là. Ça mènerait à une démolition, puis une reconstruction ou quelque chose, mais je pense que ça dure longtemps, mais c'est pas dans nos mains, c'est vraiment leur décision d'aller de l'avant avec un projet, oui ou non. Mais c'est ça qui va arrêter la problématique. Parce que ça va toujours probablement être quelque chose de récurrent. On envoie les inspecteurs, ils vont envoyer les amendes jusqu'à ce qu'ils corrigent la situation. Mais c'est clair que ce que vous amenez est valable et a du poids, sinon il n'y aurait pas eu ces infractions-là. D'accord? Là, vous avez dit que même en appelant la police, ils vous ont envoyé à nous. Je pense que je le comprends en ce qui traite les infractions, mais le comportement que vous semblez indiquer voir par rapport à les rentrées et les sorties, à mon avis, ça tombe vraiment dans la juridiction du service de police de l'agglomération. Je montre tout simplement le poster qui m'avait été fourni. Est-ce que je peux l'avoir? Après tout le travail qui a été fait. Je ne vais peut-être pas le lire, mais je veux juste le montrer à tout le monde. Ah, c'est super. Oh my gosh! Absolument! Oh, I love it! C'est à la famille de vous choisir un beau cadre. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Regardez comment c'est beau. Oh my gosh! Wow! Très bien. Je vais la laisser comme ça toute la journée. Excellent. Propose d'accorder le contrat SP 18-1112 relatif aux travaux d'élargissement de Grande Allée au plus bas soumissionnaire conforme, soit excavation Civil Pro, selon les prix unitaires. J'aurais un commentaire à faire par rapport au point pour lequel on est défavorable. C'est parce que la Ville de Longueuil va mettre en place une structure pour... ils appellent ça le BIC, le Bureau d'inspection des contrats. On n'est pas contre le principe d'avoir un bureau d'inspection, pas du tout, mais Longueuil va aller de l'avant et on le sait, par rapport au volume de contrats, Longueuil a le plus grand volume de dossiers à analyser et pas nécessairement au niveau de l'agglomération, mais dans la formule qu'ils nous proposent, ils veulent que ça soit inclus à l'intérieur des dépenses mixtes, ce qu'on trouve être exagéré et on n'est pas d'accord avec ce point-là. L'autre élément pour lequel on est défavorable au point, c'est qu'en décembre dernier, le gouvernement a créé une nouvelle autorité, l'autorité des marchés publics, et il y a certaines responsabilités qui vont être associées à l'AMP. Et donc, on trouve qu'il y a possiblement un dédoublement qui va exister.
Et la demande que j'avais faite auprès des villes liées à l'agglomération, c'est, je pense que ça nous prend un avis légal, ça nous prend que quelqu'un se penche à c'est quoi vraiment les compétences, c'est quoi le rôle du BIC. Et un des derniers éléments qui font en sorte qu'on n'est pas vraiment à l'aise avec ça, c'est la structure organisationnelle là-dedans. Ils vont associer le rôle au niveau du service de police de l'agglomération de Longueuil, et ça va, mais on trouve ça assez particulier parce on peut se trouver dans une situation où est-ce qu'un contrat qui a été donné par le SPAL est sous enquête. Et donc, ça enlève l'objectivité. Pardonnez-moi si je n'ai pas utilisé le terme de la bonne façon, mais à notre niveau, ce qu'on pense, ça devrait être à un autre niveau. Vraiment quelqu'un qui est pas redevable à la direction générale de Longueuil pour cette analyse-là. Et donc, c'est les grandes lignes et les raisons pour lesquelles on dit non. Je ne veux pas que personne pense qu'à la Ville de Longueuil, on est contre des inspecteurs de contrat. Au contraire, mais le coût, la structure, on ne pense pas que c'est des éléments gagnants dans ce qui avait été proposé au niveau de